Philippe Bis. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Le débat sur le budget primitif est évidemment l'occasion pour notre Conseil de revenir sur les objectifs que nous nous fixons, sur les politiques publiques que nous entendons mener et sur les priorités qui seront les nôtres pour l'année qui vient. Ce débat s'inscrit dans un contexte que j'avais déjà décrit le mois dernier à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, une économie au ralenti, des contraintes financières inadaptées et une attente d'un service public de qualité de la part de nos concitoyens. Je ne vais pas m'attarder sur le contexte national qui reste néanmoins particulièrement tendu après le paquet de mesures annoncé par le Président de la République pour au moins 10 milliards d'euros qui ne sont pas vraiment financés à ce jour. Permettez-moi néanmoins de remarquer qu'aucune de ces mesures ne s'adresse directement aux plus démunis de nos concitoyens, qu'il s'agisse du RSA ou encore de la forte baisse des APL, alors qu'on sait que le logement est la priorité de nos concitoyens. Bref, nous sommes très loin du tournant social annoncé. Le dire, c'est bien, le faire aurait été encore mieux. Et l'obstination à ne pas vouloir rétablir l'impôt sur la fortune prouve de la part de cet exécutif une incompréhension durable avec les Français. Et pensez, mes chers collègues, que l'essoufflement du mouvement des Gilets jaunes fera disparaître les souffrances exprimées serait une grave erreur, une de plus. Et cette incompréhension, on la sent également vis-à-vis des collectivités locales. Sourd aux demandes répétées de quasiment tous les maires de France, le gouvernement n'entend pas non plus desserrer l'étau qu'il a imposé aux collectivités comme la nôtre. Pourtant, cela a été rappelé par quelques collègues, tant d'efforts ont déjà été consentis dans nos services par nos agents pour réduire les dépenses de fonctionnement. Ce que je vois à Strasbourg, c'est une gestion responsable des deniers publics, une gestion responsable qui n'oublie pas d'être ambitieuse pour les Strasbourgeois. La responsabilité, c'est évidemment une dette en repli de 25 millions d'euros, sans recours à l'emprunt cette année, ramenant la dette à 686 € par habitant, même si je considère que la gestion de la dette est sans doute quelque chose qui mériterait d'être plus dynamique et être géré avec davantage de distance. Il y a de la bonne dette et je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu avant qui pourrait laisser penser que la dette d'aujourd'hui sont les impôts de demain. C'est une vision que je ne partage pas. La responsabilité, ce sont aussi des projets d'investissement en hausse de 15 millions d'euros si on compare au budget primitif 2018, liés à des projets structurants pour notre collectivité. La responsabilité, mes chers collègues, c'est également d'agir plus et mieux encore pour la transition écologique au moment où la COP24 se termine sur un échec et où le gouvernement semble abandonner, lui aussi, la lutte contre le réchauffement climatique. Plus que jamais, le penser global, agir local est d'actualité dans notre collectivité, en lien, bien sûr, avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et la responsabilité, c'est également les 1 780 € de budget consacrés à chaque Strasbourgeois sur ce budget 2019. Je me félicite, au nom du groupe Énergie Positive, que l'éducation soit toujours le premier poste de dépense de notre ville dans ce nouveau budget. En effet, l'entretien, l'agrandissement et la construction de nouveaux bâtiments scolaires sont une nécessité pour accueillir les enfants strasbourgeois. Cette politique est en cohérence avec notre volonté de garantir une éducation de qualité pour tous. Les dépenses d'investissement dans le domaine culturel, de l'action sociale ou encore du sport sont également à saluer ici, car ce sont des postes essentiels au bien vivre ensemble que nous souhaitons pour tous et pour tous nos quartiers. Ainsi, notre budget doit non seulement répondre aux exigences légitimes de nos concitoyens en termes d'aménagement, de qualité du service public, de qualité de vie, mais nous devons aussi pouvoir pallier aux incohérences actuelles des orientations du gouvernement. Serge Ler l'a évoqué. Après les mesures annoncées la semaine dernière par le Président de la République, je m'interroge. Pourquoi l'État s'apprête-t-il à déroger à la règle des 3% alors que dans le même temps, les collectivités, dont on sait qu'elles sont vertueuses en matière de dette et de gestion, devraient à tout prix respecter le pacte financier
le pacte de stabilité de 1,2% sous peine de sanctions. Cette relation déséquilibrée doit trouver une réponse concrète auprès des services de l'État, qui contrôlent désormais la gestion de nos collectivités. Et évidemment, nous faisons confiance à Monsieur le maire et à Serge Lerre pour mener à bien les négociations à venir avec le préfet. La question sur la clause de revoyure est posée encore une fois et nous redisons les avancées que nous attendons. Pouvoir exclure du plafond des 1,2% des mesures comme l'accueil des migrants, dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'humanité que vous avez signée en 2015, Monsieur le maire. Exclure également la réponse aux appels d'offres européens. Exclure enfin les dépenses liées à toute décision gouvernementale. Bien entendu, Monsieur le maire, mes chers collègues, notre groupe votera ce budget primitif 2019 car il répond pleinement aux objectifs qui sont les nôtres depuis le début de ce mandat. Une gestion saine, une maîtrise de la dette, un investissement soutenu. Nous entendons poursuivre la transformation de Strasbourg, initiée en 2008. Nous portons l'ambition d'une ville responsable et dynamique qui assure et qui assume son histoire humaniste, sa position de capitale européenne, tout en assurant l'équité territoriale que nous devons aux Strasbourgeois. Mes chers collègues, Monsieur le maire, je remercie enfin toute l'équipe de la direction des finances publiques ainsi que l'ensemble des directions qui ont travaillé à l'élaboration de ce budget sous l'égide de la Direction générale des services. Je vous remercie.